La diète méditerranéenne peut-elle améliorer votre condition? Peut-elle prévenir l'apparition de l'arthrose? Peut-elle soulager les douleurs associées à l'arthrite? Vous m'avez souvent posé cette question-là et aujourd'hui on aborde le sujet et on en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. J'offre aussi des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide, vous le savez, à produire de nouveaux contenus sur le web. L'arthrite et l'arthrose, ce sont des problèmes de santé qui sont très fréquents, qui concernent vraiment une grande proportion de la population et contrairement à ce qu'on peut penser, l'arthrite et l'arthrose ne sont pas des problèmes de santé exclusifs aux personnes plus âgées. Il y a des sportifs d'élite qui souffrent d'arthrose, il y a des enfants qui souffrent d'arthrite. Ça concerne vraiment tout le monde. Bien sûr, l'âge, c'est un facteur de risque. Plus on est âgé, plus on est à risque d'avoir de l'arthrose ou de l'arthrite, mais il y a aussi des personnes dans la trentaine, la quarantaine qui sont concernées par ces problèmes-là. Et comme je vous le disais, il y a aussi des enfants. Alors, la question qui revient vraiment très souvent, la diète méditerranéenne peut-elle améliorer la condition d'une personne qui est touchée par l'arthrite et l'arthrose? Je ne suis pas nutritionniste, comme vous le savez. Je suis un professionnel de la réadaptation. Je suis un physiothérapeute. Je travaille au Québec. En France, le titre professionnel équivalent, c'est un kinésithérapeute. Mais cette question-là m'est si souvent posée que j'avais envie de vous en parler dans une vidéo et j'avais envie aussi de lire vos commentaires. Quelle est votre expérience reliée à la diète méditerranéenne dans un contexte d'arthrose et d'arthrite? Et il y a plusieurs études, plusieurs chercheurs qui s'intéressent à ces sujets-là. La définition exacte de la diète méditerranéenne peut changer d'un auteur à l'autre, mais on sait que cette diète, cette façon de s'alimenter intègre davantage de fruits et de légumes. On va aussi consommer un peu de vin rouge, on va aussi consommer de l'huile d'olive et on va aussi, surtout, moins consommer de nourriture transformée, cette alimentation occidentale, cette cuisine rapide qui est omniprésente. On ne la retrouve pas dans la diète méditerranéenne. L'inflammation, c'est un phénomène qui est complexe, qui est bienvenu. On veut avoir de l'inflammation, on ne veut pas que cette inflammation perdure, on veut qu'elle cesse à un certain moment et en présence d'arthrite, on a de l'inflammation chronique et c'est dans ce contexte-là qu'on veut voir si la diète méditerranéenne peut nous aider. On n'oublie jamais que la prévention ou la diminution de l'inflammation de bas niveau doit se faire vraiment en tenant compte de plusieurs éléments, notamment votre niveau d'activité physique, vos habitudes de vie. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes souvent en position assise? Est-ce que vous contractez vos muscles suffisamment? Il y a aussi des paramètres génétiques. Il y a donc une multitude de facteurs de risque qu'on doit tenir compte, mais aujourd'hui, parlons de la diète méditerranéenne. Le genou est l'articulation la plus souvent touchée par l'arthrose. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux effets de la diète méditerranéenne dans un contexte d'arthrose au genou et ces chercheurs ont démontré que les personnes qui adhèrent, les personnes qui vont adopter plus fréquemment la diète méditerranéenne ont des cartilages en meilleure santé. Les chercheurs expliquent notamment ces résultats par l'effet de la diète méditerranéenne sur la proportion d'obésité, sur le taux d'obésité. Les personnes qui adoptaient plus fréquemment la diète méditerranéenne avaient moins souvent d'obésité. Et on sait que l'obésité est directement reliée au risque d'arthrose, non seulement en raison du poids qui repose sur les genoux, mais aussi en raison de l'inflammation de bas niveau. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais le fait d'être obèse, on augmente le risque d'inflammation de bas niveau, ce qui peut contribuer à la détérioration des cartilages. Et les personnes qui adoptaient plus fréquemment la diète méditerranéenne avaient des cartilages en meilleure santé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut prendre le résultat de cette étude-là et le généraliser à toute la population? Bien sûr que non, mais on a démontré qu'il y a des liens favorables entre la diète méditerranéenne et la santé des cartilages dans un contexte d'arthrose au genou.
Les chercheurs ont aussi démontré que les personnes qui adoptaient plus fréquemment la diète méditerranéenne étaient beaucoup moins souvent concernées par d'autres problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. Et on sait aussi qu'il y a probablement des liens entre l'arthrite et les maladies cardiovasculaires, et l'élément commun, c'est probablement l'inflammation. Alors, de pouvoir mesurer que les personnes qui adoptaient plus fréquemment cette alimentation-là avaient moins de maladies cardiovasculaires, on peut penser qu'il y avait des bienfaits pour leur vaisseau sanguin, pour la prévention de l'inflammation, et qui peut-être avaient des effets positifs dans un contexte d'arthrose au genou. Il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés à l'effet de la diète méditerranéenne dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, et on a combiné la diète méditerranéenne à un programme d'exercice. Et on a remarqué chez les personnes qui faisaient le programme d'exercice une amélioration des capacités physiques. Ça, c'est pas surprenant. On le sait. Le fait de faire des exercices de mobilité, de renforcement, ça augmente nos capacités physiques. Et il y avait aussi un autre groupe de participants qui faisaient les mêmes exercices et à qui on demandait d'adopter la diète méditerranéenne. Et on a remarqué chez ces participants qui faisaient les exercices et la diète méditerranéenne une augmentation plus significative des capacités fonctionnelles. Une capacité fonctionnelle, c'est par exemple être capable de marcher longtemps, de monter des escaliers, de soulever une certaine charge, et il y aurait donc un effet positif, un effet additionnel lorsqu'on souffre, lorsqu'on est atteint de polyarthrite rhumatoïde, qu'on fait un programme d'exercice et qu'on adopte la diète méditerranéenne. Il y a des chercheurs aussi qui ont voulu savoir si la diète méditerranéenne à elle seule pouvait contribuer à une diminution de douleur, par exemple, chez des personnes qui souffraient d'arthrite et aussi chez des personnes qui n'avaient pas d'arthrite, et de voir si cette diète-là pouvait prévenir l'apparition d'arthrite. En ce qui concerne le soulagement de la douleur, on a démontré qu'il y avait un certain soulagement chez les personnes qui adoptaient la diète méditerranéenne. Par contre, en ce qui concerne la prévention, on n'a pas pu démontrer que les personnes qui adoptaient la diète méditerranéenne étaient moins à risque ou développaient moins souvent de l'arthrite. Alors, les résultats sont partagés. La diète ne semble pas prévenir les cas d'arthrite à la lumière de cette étude-là. Il y a d'autres études aussi qui n'ont pas démontré les effets de la diète méditerranéenne, notamment pour soulager les douleurs dans un contexte d'arthrose et dans un contexte d'arthrite. Tout ça peut s'expliquer aussi par la durée des suivis qui ont été faits durant les études. Et on pense que la diète méditerranéenne a des effets, mais davantage à long terme. Les études qui suivaient les participants durant une durée inférieure à 3 mois voyaient moins souvent les bénéfices de la diète méditerranéenne. Et n'oublions pas aussi qu'il y a plusieurs types d'arthrose, plusieurs types d'arthrite, et que chacune de ces déclinaisons-là possède ses propres caractéristiques. Alors, on ne peut pas généraliser. Souvent, j'ai entendu des patients qui me disaient « J'ai une connaissance qui souffre d'arthrite et je vais suivre ses recommandations à elle, je vais suivre son exemple en quelque sorte. » Alors, il faut être prudent lorsqu'on fait ça parce que chaque cas est différent. Les capacités physiques sont différentes aussi d'une personne à l'autre, notre bagage génétique est différent et notre condition de santé est différente. Les chercheurs vont continuer à s'intéresser aux effets de la diète méditerranéenne. Il y a des faits établis. On sait que la diète méditerranéenne peut aider ou sinon ne pas avoir un effet significatif, mais dans aucune étude on a démontré qu'il y avait un dommage causé par la diète méditerranéenne. Alors, au pire, vous allez adopter cette diète-là sans avoir de résultats, mais dans plusieurs cas, on peut penser qu'il y aura une diminution de douleur, qu'il y aura peut-être une diminution d'inflammation. Il y aura certainement aussi des bienfaits sur votre santé cardiovasculaire et ne serait-ce que pour ça, je crois que ça vaut la peine d'intégrer cette alimentation-là à vos habitudes. Il y a des personnes qui modifient complètement leur façon de s'alimenter en adoptant la diète méditerranéenne et il y a des personnes qui vont y aller à mi-chemin, qui vont modifier leur alimentation actuelle en s'inspirant de la diète méditerranéenne. Je vous conseille vraiment de consulter
une nutritionniste. Les titres professionnels varient d'un pays à l'autre de la francophonie, mais consultez un ou une professionnelle de l'alimentation qui a des compétences, qui a une formation qui peut vous aider à modifier votre alimentation, et des conseils individualisés sont toujours bienvenus pour prévenir l'arthrite, l'arthrose et aussi peut-être diminuer les symptômes actuellement. Et en terminant, souvenez-vous que l'alimentation, c'est une des clés pour améliorer votre qualité de vie en présence d'arthrite et d'arthrose. Il y a d'autres éléments que vous devez tenir en considération, notamment le mouvement, le niveau d'activité physique. Il n'est pas nécessaire d'être un champion olympique pour profiter des bienfaits de l'activité physique. La marche est un exemple. Vous le savez, j'ai écrit un livre, Lève-toi et marche, qui vous donne beaucoup de trucs pour intégrer la marche à vos activités et à votre vie de tous les jours. Mais oui, l'alimentation, c'est une des clés et il faut en tenir compte. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Je vous invite à le visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.